Renée a 92 ans. Elle réside dans un EHPAD du Lot, situé à 45 minutes de l'hôpital de Cahors. Le 6 janvier dernier, peu après le dîner, Renée chute de sa hauteur. L'aide-soignante sur place l'aide à se relever et appelle le 15 pour se mettre en relation avec un médecin régulateur. Renée se plaint de douleurs à plusieurs endroits. L'aide-soignante a du mal à décrire au téléphone l'état de la plaie qu'elle a au front, ainsi que sa difficulté à respirer. Devant ces quelques informations, le médecin régulateur décide d'hospitaliser Renée. Elle arrivera aux urgences de Cahors peu avant minuit, où un médecin constatera une chute sans gravité. Malgré tout, elle passera la nuit aux urgences et ne reviendra le lendemain à son EHPAD qu'à 11 h, complètement déboussolée, épuisée par une nuit difficile aux urgences. La régulation est un métier complexe, exigeant. Le médecin à distance doit prendre une décision, parfois qui engage le pronostic vital du patient, avec les informations qu'on lui présente. On le voit dans cet exemple, ces informations peuvent être subjectives et partielles. Malgré tout, il doit répondre à des questions clés. S'agit-il d'une urgence vitale? Dois-je hospitaliser cette personne? Si oui, vers quelle filière de soins? Alors, il y a 4 ans, avec un ami médecin urgentiste, Dr Louis Rouxel, nous avons décidé de créer la première plateforme de télémédecine d'urgence en France, baptisée Nomadic. Notre objectif, c'est, grâce aux technologies numériques, d'offrir un maximum d'informations à ce médecin régulateur, d'améliorer la collaboration entre les professionnels de santé qui interviennent. Alors nous équipons d'une part sur le terrain tous les professionnels, qu'ils soient ambulanciers privés, pompiers, médecins, infirmières en EHPAD, avec une solution mobile, aujourd'hui qui fonctionne sur tablette tactile, avec des dispositifs médicaux connectés. Et la possibilité enfin de construire un bilan complet et de transmettre de manière sécurisée ce bilan au médecin, qui lui dispose d'une interface lui permettant de recevoir l'ensemble des informations, les paramètres vitaux, des photos, l'exemple de la plaie, des boucles vidéo. Il peut également établir une visioconférence si la situation le nécessite. Nous déployons Nomadic depuis un peu plus de 2 ans en France. Nous équipons aujourd'hui un quart des SAMU, et autour de ces SAMU, environ 1 millier de professionnels qui quotidiennement utilisent nos solutions. Nous avons récemment franchi la barre des 10 000 actes de télémédecine et avons collaboré sur la période avec plusieurs CHU pour démontrer le bénéfice médical rendu par ce type de dispositif. Grâce à ces premières études, on estime qu'on peut modifier, dans un quart des cas, la décision du médecin régulateur. Donc c'est typiquement le fait de pouvoir décider de laisser une personne à son EHPAD plutôt que de l'hospitaliser. L'autre point fort aussi qui ressort de ces études, c'est qu'on pourrait rattraper, en équipant l'ensemble des ambulanciers de France, plus de 3000 syndromes coronariens atypiques, c'est-à-dire ce sont notamment des infarctus qui ne sont pas détectables, à moins d'avoir à disposition un bilan complet, avec notamment un électrocardiogramme, qui va permettre de révéler ce début d'infarctus. Derrière, ce sont des mois de rééducation que l'on supprime quand ce ne sont pas des vies sauvées dans certaines situations. Alors notre objectif, notre vision, c'est de créer un maillage complet autour de ces SAMU et d'équiper également toutes les zones de réception de public, des aéroports, des gares, des parcs d'attractions, des grands magasins. Par exemple, on équipe depuis quelques mois les Galeries Lafayette à Paris, 37 millions de visiteurs par an, pour offrir cette prise en charge, améliorer la prise en charge et répondre à ces grands enjeux de réduction d'hospitalisation inutile, de désengorgement des urgences, évidemment, et d'une manière générale, d'une meilleure prise en charge des patients dans le contexte de l'urgence. Et puis, cela a été dit juste avant, nous anticipons le futur de la télémédecine. Donc, depuis 1 an et demi, on travaille sur l'utilisation de la réalité mixte, notamment avec la technologie Microsoft HoloLens, avec un partenaire, HoloForge, qui nous permet de proposer les outils du futur pour le praticien de terrain. L'idée, c'est de supprimer les tablettes tactiles, de supprimer les écrans d'une manière générale, et d'offrir à ce praticien une expérience où on libère ses mains afin qu'il puisse se focaliser à tout instant sur son patient, tout en lui offrant le bénéfice du numérique. Je vous remercie pour votre attention.